Nous vivons dans une ère d'exploration sans fin. Chaque jour, des milliards de doigts naviguent à la recherche d'un sens. On cherche, on explore, on cherche quelque chose. On cherche, on explore et on cherche encore quelque chose. Mais voici la vraie question. Pourquoi cherchons-nous? Dans Luc chapitre 5, lorsque Jésus arrive en Galilée, une grande foule se rassemble autour de lui. Ancrons-nous dans le texte. Le verset 2 nous montre que dans cette foule, il y avait les pécheurs. Et les versets 17 à 19 nous montrent que dans cette foule, il y avait aussi des pharisiens, les docteurs de la loi, ainsi que les malades ou paralysés. Maintenant, réfléchissons un peu. À quoi ressemble cette foule aujourd'hui? Pour moi, cette foule nous ressemble, nous qui vivons dans un monde digital, des utilisateurs connectés, mais tous en train de chercher quelque chose. Ok, permettez que j'explique un peu plus. Dans cette foule, il y avait d'abord les pharisiens et les docteurs de la loi. Ceux-ci étaient des autorités au temps de Jésus. Aujourd'hui, ils ressemblent aux influenceurs, aux gardiens d'opinion, aux voix qui façonnent le monde digital. Ensuite, il y avait les malades et les paralysés. Ceux-ci venaient avec des besoins réels. Aujourd'hui, ils représentent ceux qui naviguent sans cesse, entourés de contenu, mais toujours vides, connectés, mais toujours seuls. Et enfin, il y avait les pécheurs, des personnes ordinaires cherchant à vivre. C'est aussi nous, travailleurs, créateurs, personnes en quête de sens. Ces trois catégories représentent le paysage digital aujourd'hui. En réalité, la population qui entourait Jésus représente tout le monde en ligne aujourd'hui. Mais voici ce qui ressort aussi. Toute cette population était constituée de personnes différentes. Mais ces personnes avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient faim de connexion, faim de réponses, faim d'encouragement, faim de sens. Alors, que nous enseigne Luc chapitre 5? À l'ère digitale, une audience n'est pas simplement une foule. C'est un groupe de personnes qui suivent et qui écoutent. Ils suivent, ils regardent, ils lisent. Une personne parle ou rend service et plusieurs personnes reçoivent le message. Regardons encore la foule autour de Jésus. Beaucoup étaient là, par curiosité, parce que les autres étaient là, ou simplement pour observer. Mais seulement quelques-uns ont été attentifs. Quelques-uns ont cru au message. Quelques-uns ont laissé la parole les toucher. Et ceux-ci sont effectivement ceux qui sont devenus la véritable audience de Jésus. Alors, la vérité est celle-ci. La foule n'est pas toujours l'audience. Mais la foule peut devenir une audience si elle écoute avec attention, si elle écoute avec un cœur ouvert, si elle écoute en cherchant quelque chose de réel. Donc, chaque foule est une audience potentielle. Cela nous laisse avec une question. Si écouter fait de nous une audience, qu'est-ce qui fait d'une audience un véritable disciple? Nous verrons cela dans la prochaine partie de cette série. Avant de nous quitter, si ce message vous a béni, aimez, commentez et partagez afin que d'autres puissent aussi en bénéficier.